devons sauver nos CAC, les unités de proximité. Sans ces unités de proximité, la psychiatrie n'a plus le même sens. Les patients sont en souffrance, ils vont se retrouver sur le carreau. C'est une atteinte au secteur. Donc non à cette atteinte au secteur. Nous voulons garder vraiment ces unités qui ont fait leur preuve depuis 30 ans. Donc on est là pour ça. Et ce qu'on voudrait, c'est que justement les CAC perdurent. Et pour cela, on a besoin de tous les sous-CAC. Et demain, qu'est-ce que ça va être? Demain, ça va être aussi les centres médicaux, les CMP. Et il va rester que l'intra-hospitalier, avec justement une prise en charge des patients au niveau de l'intra-hospitalier, mais plus cette prise en charge de prophylaxie et une prise en charge globale. Donc, nous refusons cette fatalité. La pénurie des médecins est créée pour faire des économies. Nous disons non aux économies par rapport à la santé et à la psychiatrie. Il y a 2 CAC en Seine-Saint-Denis et on y tient. Ça permet aux patients de venir déposer leur souffrance à tout moment et de repartir ou de se faire hospitaliser. Et les professionnels actuellement, mes collègues infirmiers, secrétaires qui y sont, vivent au niveau de l'éthique un gros problème puisqu'ils doivent refuser les patients qui viennent. Ils ne peuvent pas les accueillir alors qu'un centre d'accueil de crise, la première mission c'est d'accueillir et d'écouter ce qui se passe pour le patient. On en est là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas une fatalité, c'est voulu, c'est vraiment une attaque au service public. Et si on continue comme ça, les gens vont rester en souffrance à tel point qu'il y aura plus de passages à l'acte et les personnes qui vont se faire soigner vont arriver à l'hôpital dans des conditions terribles. Donc c'est vraiment une situation délétère et ensemble je crois qu'on peut y arriver. Et c'est vrai que par rapport à l'avenir, si nous ne faisons rien, les CAC vont disparaître et ils vont laisser les CAC disparaître tranquillement. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais en tout cas on ne va pas en rester là, on va demander aux politiques de prendre rendez-vous aussi à l'ARS pour qu'on puisse y aller en délégation, parce que maintenant je pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose, nous en tant que professionnels. Maintenant c'est la responsabilité des politiques de rencontrer l'ARS et de les mettre devant leurs responsabilités pour que tout le monde ait droit à la santé et qu'il n'y ait pas d'injustice à ce niveau-là. Merci. D'autres qui vont suivre dans la même direction. Il y a donc des syndicats de psychiatres qui soutiennent le mouvement, car nous défendons le maintien et le développement de toutes les structures de soins de proximité qui aujourd'hui sont sous menace de fermeture, sous un prétexte ou sous un autre, mais derrière ça, il faut qu'on voit ce qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire leur réduction des financements de la santé publique. Nous sommes pour le maintien de structures ouvertes de proximité qui accueilleraient les personnes en souffrance psychique 24 heures sur 24 et non pas sur des structures qui ne seraient que des permanents. Nous sommes contre la fusion des structures et leur délocalisation, surtout sur un département comme celui de la Seine-Saint-Denis. Pour dire bonjour, pour animer quelque chose de la vie collective. Et c'est pour moi un CAC, c'est ça. Certains CAC existent à Paris, et encore. On nous dit, c'est le secteur, dans ce sens-là, on ne peut pas, par exemple, moi qui suis en académie, je ne peux pas aller dans le 5e arrondissement, c'est faux. Hein, légalement, je pourrais choisir mon lieu de soins, d'accueil, etc. Mais s'il reste un CAC sur Paris, on va tous aller dans ce CAC, bon, c'est pas une idée. Mais bon, l'idée c'est de sauver ceux qui sont là et d'en créer d'autres. Ce ne sont pas des lieux d'enfermement, ce sont des lieux ouverts sur la possibilité de vivre ensemble. Voilà, c'est pour vous dire que côté patient militant, je le redis, nous travaillons très concrètement depuis quelques années à des convergences avec les professionnels, avec les travailleurs sociaux, avec des citoyens conscients, à discuter de ce que c'est que le soin aujourd'hui et comme il évolue dans notre société, et de ce qu'il faut défendre aussi de nos droits, ce qu'il faut gagner de nos droits en tant que personne handicapée, etc. C'est un vaste terrain de lutte.
Voilà, nous espérons quand même nous agréger tous ensemble. Soignant du CAC, parce que moi je travaille là-bas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Notre travail est un travail de proximité qui malheureusement n'est pas souvent quantifiable. En gros, très souvent, pour faire notre boulot, il suffit de recevoir un patient, lui dire bonjour, plaisanter avec lui, enfin c'est tout un tas voilà, c'est un travail humain qu'on est en train de nous détruire. Donc voilà, merci de votre mobilisation et merci d'être avec nous. Et je peux vous dire à tous, vous qui vous êtes professionnels, vous avez dit l'essentiel, mais que donc en tant que politique, moi je vous soutiendrai dans vos démarches, juste vous, et qu'on fera ce qu'il y a, je ferai, et nous ferons ensemble Ligné pour les Albertvillariennes et toute la population d'Aubervilliers qui continue à être accueillie dans le centre d'accueil d'urgence. Voilà. Madame l'adjointe à la santé, vous venez de dire, je crois que votre présence explique la nôtre aujourd'hui. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Nous sommes là pour que la population d'Aubervilliers comprenne bien qu'il se passe des choses importantes en psychiatrie en ce moment. Vous le savez ou vous ne le savez pas, à Aubervilliers, il y aura bientôt une population de psychiatrie très importante, peut-être même plus importante qu'à Neuilly-sur-Marne, à Villévrat. Et ceci concerne toute la population. Pourquoi nous sommes là? C'est pour vous informer qu'il existe une structure qui s'appelle le Centre d'accueil et de crise, le CAC, que c'est une structure ouverte 24 heures sur 24 et disponible pour tous les patients, c'est-à-dire chacun de nous peut être concerné par des problèmes psychiatriques, que ce soit personnel, pour un proche, un ami, à tout moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quelqu'un peut avoir besoin de ce qui a été décrit par les uns et les autres, le soin psychiatrique. Eh bien, nous sommes là pour vous faire savoir qu'une structure ouverte 24, qui était ouverte et disponible 24 heures sur 24 et dont les soignants sont ici présents, cette structure n'est plus ouverte 24 heures sur 24. Le CAC est menacé. Le centre d'accueil de crise ouvert et disponible à toute la population n'est plus ouvert 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de médecins pour assurer les gardes. Les causes qui sont avancées sont celles qui sont annoncées en général, des causes financières, économiques. Et nous sommes ici, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'adresser à Madame la maire, nous sommes ici parce que ce combat concerne au premier chef les responsables de la ville d'Aubervilliers, parce que cette population importante à Aubervilliers n'a plus de structure ouverte en permanence et les patients sont orientés sur les urgences hospitalières, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les urgences hospitalières n'ont pas les capacités, n'ont pas les moyens, n'ont pas la disponibilité pour accueillir les patients ayant des problèmes psychiatriques. Donc, mesdames, messieurs les politiques, vous avez raison d'être présents et vous avez raison d'affirmer votre soutien, car vous êtes les personnes les mieux placées pour faire comprendre à la direction de notre hôpital qu'il est important de préserver l'ouverture du centre d'accueil et de crise d'Aubervilliers 24 heures sur 24.